7 pas. C'est tout ce que Donald Trump a réussi à faire avant de trébucher devant l'Amérique entière. 7 pas maladroits, chaque mouvement scruté par les objectifs, chaque hésitation amplifiée par le silence tendu de la salle. Ce n'est pas seulement un homme politique qui vacille, c'est l'image d'un pouvoir censé être inébranlable qui se fissure, d'un président censé tenir debout, même quand tout vacille autour de lui. Ce soir-là, alors que la sécurité tente de l'extraire du chaos, ce ne sont pas ses mots ou ses promesses qui retiennent l'attention, mais la brutalité physique d'une chute qui ne laisse aucune place au doute. Un président qui ne parvient pas à marcher droit, une équipe du secret service désemparée, des regards qui cherchent une explication, un signe, une assurance. Rien ne vient. Et la question s'installe, froide et implacable. Que révèle vraiment ce corps qui cède sur scène? Pourquoi ces images frappent-elles plus fort qu'aucun discours? Il y a des instants où l'histoire s'écrit sans prévenir, où la gravité d'une scène bouleverse en un éclair le récit officiel. La chute de Trump au dîner des correspondants à la Maison-Blanche, capturée sous tous les angles, impose une réalité que nul ne peut ignorer. La santé physique et cognitive du président n'est plus une affaire de rumeurs, mais de faits tangibles. La stupeur du secret service, le visage figé de Trump, la tension palpable parmi les invités, tout compose une séquence où le doute n'a plus rien de théorique. Pour qui observe la politique américaine depuis des années, cette scène évoque plus qu'une simple maladresse. Elle fait écho à toutes les questions restées sans réponse, à tous les rapports médicaux jamais publiés, à toutes les zones d'ombre que le pouvoir s'efforce de maintenir hors de portée. Si les questions de ce genre résonnent en vous bien après la fin de l'histoire, alors vous êtes exactement la personne pour qui ce travail existe. S'abonner ici ne prend qu'un instant et garantit que la prochaine analyse viendra directement à vous. Et votre point de vue dans les commentaires, c'est souvent là que naît le vrai débat. Avant ce soir-là, la certitude régnait. Les partisans de Trump, ses conseillers, même certains opposants, avaient pris l'habitude d'écarter d'un revers de main toute interrogation sur sa santé. Il est robuste, infatigable, vainqueur de tournois de golf, affirmaient les bulletins médicaux officiels, rédigés par le médecin de la présidence, Sean Barbarella. Des rapports qui, chaque année, insistaient sur la vigueur surhumaine du président, sur sa capacité à tenir le rythme infernal d'une campagne, sur ses succès répétés sur les greens, comme si la victoire au golf valait certificat médical. Mais derrière ces affirmations, rien. Pas de chiffres précis sur son état neurologique, pas de résultats d'imagerie, pas de réponse sur la prise en charge après l'incident de Butler, en Pennsylvanie. La promesse de transparence s'effritait à chaque nouvelle question. Et pourtant, tous, dans l'entourage, semblaient convaincus que rien ne pouvait ébranler ce récit. Cette confiance allait être confrontée à une réalité impossible à maquiller. Lorsque le secret service tente d'escorter Trump hors de la salle, la tension est palpable. À 23h14, les caméras captent sa démarche hésitante, le bras crispé sur l'épaule de l'agent qui le guide. 12 secondes plus tard, il trébuche, s'effondre presque de tout son poids, rattrapé de justesse. À cet instant, la salle retient son souffle. L'image fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Les analyses médicales improvisées surgissent. Chacun y va de son hypothèse. Mais la réalité est brute. Ce soir-là, le président des États-Unis montre publiquement une vulnérabilité physique que ses équipes s'efforcent de cacher depuis des mois. Et ce n'est pas la première fois. Les vidéos de Trump s'assoupissant lors des conférences, la main tremblante sur le pupitre, les regards vides lors de discussions internationales, autant de signaux ignorés ou minimisés. Mais ce qui frappe, c'est la réaction de l'entourage. Plutôt que d'apporter des preuves, il renforce le mur du silence. Les partisans rappellent l'incident de Butler, en juillet 2024, lorsque Trump aurait été touché à l'oreille par une balle d'AR-15. Une blessure miraculeusement sans séquelles, selon le récit officiel. L'ancien médecin de la Maison-Blanche, Ronny Jackson, publie une déclaration validant le traitement reçu, affirmant voire vu les dossiers médicaux. Mais aucun document n'est rendu public. Les photos diffusées montrent Trump souriant, posant fièrement avec le slogan « Sauvé par Dieu pour rendre l'Amérique grande à nouveau ». Mais l'absence de preuves médicales alimente le doute. À chaque question des journalistes, la même réponse. Tout est parfait, rien à cacher. À la conférence de presse qui suit le dîner, Trump s'endort presque sur place. Son discours s'égare. Il évoque la nécessité d'une salle de bal dorée pour garantir la sécurité, comme si l'architecture pouvait masquer la fragilité.
Pendant ce temps, la porte-parole, Kash Patel, tente de détourner l'attention, mais les questions persistent. Pourquoi aucun rapport médical crédible n'a-t-il jamais été publié? Pourquoi la promesse de transparence sur l'incident de Butler n'a-t-elle jamais été tenue? Ce moment précis où la chute devient publique et indéniable marque un tournant dans la perception du pouvoir. Car l'enjeu dépasse la santé d'un homme. Il s'agit de la confiance dans les institutions, de la capacité d'une nation à exiger des comptes, d'une administration à faire face à la vérité. Les partisans de Trump, tout comme ses opposants, se retrouvent confrontés à la même incertitude. Qui détient vraiment l'information et qui choisit de la taire? Ce suspense, cette zone d'ombre, c'est ce qui donne au récit sa force. Car ce qui se joue n'est pas seulement le sort d'un président, mais la manière dont une société accepte ou refuse d'être tenue à l'écart des faits. Qu'est-ce qui a été omis, dissimulé, réécrit dans les rapports médicaux successifs? Quels sont les liens entre l'incident de Butler, les réactions de l'entourage, les contradictions entre les déclarations publiques et les images diffusées? Lorsque le faux sommet semble atteint, la révélation de l'absence de séquelles après la tentative d'assassinat à Butler, la rhétorique rassurante de l'équipe médicale, un doute plus profond s'installe. Un doute que même la meilleure communication ne peut dissiper. Car la réalité physique, elle, ne ment pas. La chute au Hilton, l'épuisement visible lors des conférences de presse, les hésitations en public, tout cela dessine un portrait bien différent de celui présenté par les communiqués officiels. C'est là que la tension bascule. À 23h27, une nouvelle séquence vidéo fuite montrant Trump visiblement désorienté, cherchant du regard un repère, s'agrippant à son agent de sécurité. Ce n'est plus un incident isolé, mais la confirmation d'une tendance. Et le public, désormais, réclame des réponses. Pourquoi tant d'opacité? Pourquoi tant de contradictions? Et surtout, quel est le coût réel de ce déni collectif? Ce qui suit démontre que tout ce que les stratèges de la Maison-Blanche pensaient à pouvoir contrôler avait déjà échappé à leur emprise. La pression médiatique s'intensifie, les voix s'élèvent pour exiger la publication intégrale des dossiers médicaux. Les comparaisons avec d'anciens présidents se multiplient. En 1981, Ronald Reagan avait rendu public ses bilans médicaux après la tentative d'attentat. En 1955, la crise cardiaque d'Eisenhower avait déclenché une vague de transparence médicale inédite. Ici, rien. Juste le silence et des images qui parlent d'elles-mêmes. Cette décision d'occulter la vérité provoque une réaction en chaîne. Les opposants politiques s'emparent du sujet, les alliés s'inquiètent en coulisses, les agences de renseignement redoutent l'impact sur la sécurité nationale. Car un président affaibli, c'est une vulnérabilité géopolitique. L'incertitude gagne les marchés, les partenaires internationaux s'interrogent. La fenêtre pour rétablir la confiance se referme plus vite que prévu. Ce qui vient d'être révélé n'est pas la fin de l'histoire, mais le point de départ d'une remise en cause profonde. Les conséquences d'un tel déni sont encore à venir, et la véritable portée de cette chute, de cette opacité institutionnelle, ne fait que commencer à se dessiner. À 23h41, le point de non-retour est franchi. Les images de Trump soutenues par 2 agents, le pas incertain, l'expression absente, envahissent les médias internationaux. Les chaînes d'information en continu multiplient les analyses. Les médecins consultés en urgence évoquent des hypothèses de déclin cognitif, d'épisodes de microsommeil, voire de troubles neurologiques avancés. Les chiffres sont implacables. 17 incidents recensés en public depuis le début de l'année, selon une compilation du New York Times. Aucun bilan détaillé, aucun examen neurologique rendu public. Les spéculations, cette fois, se fondent sur des faits observables, sur des séquences vérifiables, sur une accumulation de signaux faibles qui ne peuvent plus être ignorés. L'onde de choc se propage. Au sein du Parti républicain, la division s'accentue. Certains réclament une procédure de vérification indépendante de l'aptitude du président à exercer ses fonctions. D'autres, fidèles jusqu'au bout, dénoncent une cabale médiatique. Mais la question n'est plus idéologique, elle est factuelle. Qui, dans l'administration, a eu accès aux vrais dossiers? Qui a décidé de ne pas les rendre publics? Et à quel prix? La facture de cette gestion opaque est lourde. Sur le plan immédiat, la crédibilité de la présidence est entamée. Les alliés à l'étranger s'inquiètent, les adversaires observent. Sur le moyen terme, la confiance dans les institutions médicales et sécuritaires s'effrite. Mais c'est aussi ce qui n'a pas eu lieu qui pèse. Aucun vrai débat sur la succession, aucune anticipation des risques liés à une éventuelle incapacité, aucune préparation à une transition ordonnée du pouvoir. Le pays se retrouve suspendu à des images virales, là où il aurait fallu des données transparentes. Ce qui reste, au bout du compte, c'est une leçon brutale sur la nature du pouvoir et de la transparence. Les faits, même dissimulés, finissent
toujours par s'imposer. La santé d'un président n'est pas un simple détail privé. Elle engage la sécurité nationale, la stabilité politique, la confiance collective. La question à méditer n'est donc pas de savoir si cette issue était évitable, mais de comprendre pourquoi aucune institution n'a eu intérêt à la prévenir. Pensez-vous que la transparence réelle est encore possible dans les plus hautes sphères du pouvoir? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Ce qui se joue ici, c'est plus qu'un incident isolé. C'est le test ultime de la capacité d'un système à regarder la vérité en face, à choisir entre le confort du récit et l'exigence des faits. Et rien n'indique que la prochaine secousse sera plus douce ou mieux anticipée. L'histoire, elle, continue d'avancer, que l'on préfère l'ignorer ou non.